Bonjour et bienvenue chez Paulette à Bicyclette, joaillerie éthique et éco-responsable. Nous allons voir ensemble aujourd'hui comment s'y retrouver parmi tous les types d'or que l'on vous propose pour bien choisir vos alliances. L'or pur est beaucoup trop mou pour être utilisé seul en bijouterie. C'est pour cela qu'on réalise des alliages avec d'autres métaux afin de le rendre plus dur et plus facile à travailler. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est l'or 750 pour 1000 ? L'or 750 pour 1000, ça veut simplement dire que dans le bijou en or, il n'y a pas que de l'or, il y a 75% d'or. Et le reste, ce sont des autres métaux, comme l'argent, le cuivre, le zinc, le palladium. Alors qu'est-ce que c'est l'or 18 carats ? 18 carats, c'est aussi une indication qui vous est toujours précisée lorsque vous achetez des bijoux. Et bien 18 carats ou 750 pour 1000, c'est la même chose. Simplement, la législation impose de préciser les deux. Dès lors que vos bijoux en or pèsent plus de 3 grammes, ils ont l'obligation d'être poinçonnés avec le poinçon à tête d'aigle. Alors on parle aussi souvent du 24 carats. Le 24 carats, c'est l'or fin, l'or quasiment pur. Vous pouvez aussi être amené à trouver des bijoux en or 9 carats. Ce sont alors des bijoux en or à 325 pour 1000. Il y a autrement dit 2 fois moins d'or dans le bijou que dans un bijou 18 carats. Alors pour ceux qui préfèrent la couleur blanche à la couleur jaune de l'or, il existe de l'or gris ou de l'or blanc. Mais est-ce qu'il y a une différence entre les deux ? Maintenant, on utilise indifféremment le terme d'or gris ou d'or blanc. Au départ, l'or gris était fait avec un peu de nickel dans l'alliage. C'est maintenant interdit. L'or gris que vous trouvez habituellement dans les bijouteries est composé d'un alliage d'or pur, de palladium et d'argent. Et c'est notamment le palladium qui va venir donner à l'or blanc sa belle couleur. Il existe 3 principales couleurs d'or proposées dans les bijouteries, l'or jaune, l'or rose et l'or gris. Alors qu'est-ce que c'est l'or rose ? C'est tout simplement un alliage dans lequel on a mis plus de cuivre que dans l'or jaune pour venir lui donner cette nuance rosée. L'or rose est beaucoup plus rarement utilisé et pourtant il fait merveille sur les peaux claires, sur lesquelles il est en général plus saillant que l'or jaune. Alors celui qui tient la vedette actuellement, c'est l'or gris. Et ça c'est au grand regret de certains puristes qui défendent la couleur jaune de l'or qui est sa couleur naturelle. Alors le vermeil, qu'est-ce que c'est ? Alors actuellement, il s'agit d'un bijou en argent sur lequel on fait ensuite un plaquage or par électrolyse. Quelle est la différence entre une bague en or et une bague en vermeil ? Eh bien en apparence, aucune. L'avantage incontestable du vermeil, c'est son aspect économique. L'argent est en effet 45 fois moins cher que l'or. Or gris rhodier ou or gris palladier, que choisir ? Alors dans la plupart des bijouteries et grandes maisons de joaillerie, vous n'aurez pas le choix. Ce qu'on vous propose, c'est de l'or gris rhodier. Pourquoi est-ce que l'or gris est rhodier ? C'est parce que sinon, sa couleur naturelle a tendance à jaunir un peu. Donc on applique sur le bijou en or gris un plaquage en rhodium, qui est un métal précieux, pour lui donner cette couleur métallique blanche. L'inconvénient du rhodiage, c'est quoi ? Le rhodium, comme tous les métaux précieux, a une extraction qui est très polluante. Donc si on peut s'en passer, c'est toujours bien. De plus, un rhodiage est à faire refaire sur ses bijoux tous les 2 ou 3 ans. La solution que je préconise, autant d'un point de vue pratique et économique qu'écologique, c'est de faire ces bijoux en or gris palladier. L'or gris palladier, c'est un alliage d'or gris dans lequel on met plus de palladium. C'est un peu plus coûteux, mais l'avantage est double. L'or gris palladier a une jolie nuance un peu plus brune et un peu plus chaleureuse que l'or gris rhodier. Une fois que vous avez votre bijou en or gris palladier, plus besoin de vous soucier de le faire re-rhodier tous les 2 ans, tous les 3 ans. Si vous trouvez que votre bague en or gris c'est un peu terni, vous la portez simplement à votre bijoutier joaillier qui peut juste, avec un petit polissage, lui redonner tout son éclat. Enfin, grâce à l'or gris palladier, vous épargnez à votre bijou une étape polluante qui est celle du plaquage au rhodium. J'espère que ces explications sur les différents types d'or que vous pouvez trouver
vous aideront à choisir au mieux les alliances pour votre mariage.